Nous sommes dans une situation assez particulière, osons le dire. De plus, c'est dans la semaine du 1er avril. Alors j'avais envie de vous parler du rire, de l'humour, de la spiritualité du rire. Oui, nous en avons profondément besoin de cet humour, de ces rires actuellement, dans ces moments quand même extrêmement complexes et parfois douloureux que nous vivons. Mais est-ce que cet humour, est-ce que ce rire nous emmène plus loin? Est-ce qu'il nous ouvre à Dieu? Finalement, j'ose poser la question, est-ce que nous vivons la spiritualité du rire? Alors tout d'abord, le rire. Le rire, c'est un réflexe. Il peut exprimer la gaieté quand le rire est causé par l'humour, le rire lui-même ou le chatouillement. Il peut être causé également lors d'un moment de stress intense. On appelle ça le rire nerveux ou le rire jaune. C'est un peu la soupape de décompression. On l'a peut-être vécu quand même ces derniers temps. C'est un besoin que le corps exprime. Mais la plupart du temps, dans notre culture, le rire est lié à l'humour, au fait que nous trouvons une situation drôle, incongrue. Alors, qu'on soit très clair, je ne parle pas des blagues dégradantes, agressives, ou ces blagues qui ont comme unique but d'écraser et humilier les gens. C'est pas du tout ça. Certains pourraient me dire, mais on rit à l'église. Et c'est vrai. Certains sont passés maîtres dans l'humour oratoire. Mais ça reste qu'une technique. J'ai quand même envie qu'on se pose la question, est-ce que ça fait partie de notre vie spirituelle que de rire? Et aujourd'hui, dont nous en avons besoin, finalement, comment on vit cette spiritualité du rire en lien avec le coronavirus? Alors entrons dans le vif du sujet, parce que là, vous devez quand même vous dire, en fait, Michel, tu vas où? Et pour ce faire, je vous invite à mettre sur pause et à lire le texte de Genèse 18, les versets 8 à 15. Et quand vous avez fini de les lire, on va continuer ensemble. Donc là, je me tais, vous mettez sur pause et vous lisez le texte. Il y a quand même comme un malaise dans ce récit. Les théologiens ont beaucoup écrit sur ce rire de Sarah. Les traductions de la Bible témoignent de la difficulté à l'acceptation de se dire simplement que Sarah a ri. Alors Sarah elle-même est un peu gênée parce qu'elle n'osera pas avouer qu'elle a ri. On va se dire que certains théologiens se sont dit c'est à cause de son cynisme, c'est à cause de son incrédulité. Mais constatons tout de même que Dieu, lui, il ne fait aucun reproche. J'ai envie de dire, comme à son habitude, il lui pose des questions. Alors, est-ce que j'ose affirmer simplement, est-ce que Dieu essaie de l'emmener dans la spiritualité du rire? Moi, je pense que Dieu veut que Sarah aille plus loin. Il veut qu'elle interprète son rire. Il veut qu'elle comprenne pourquoi elle a ri. D'ailleurs, plus tard, à la naissance, Sarah osera dire « Dieu m'a fait rire de joie. Tous ceux qui entendront parler d'Isaac riront avec moi. » C'est une histoire incongrue, deux personnes âgées qui donnent naissance à un enfant. Mais c'est une histoire qui est profondément ancrée dans la vie de ce couple, et c'est une histoire qui est liée à une promesse de Dieu. Et cet enfant de la promesse, il s'appellera tout simplement « Il rit » ou « Il rira ». Et Isaac va faire partie de la vie d'Abraham et de Sarah. J'ai presque envie de dire que c'est le rire incarné. C'est la spiritualité du rire incarné, une promesse incarnée dans la vie de cette famille. Quelqu'un a dit, l'humour est la liaison entre l'habituel et le surprenant. Et le rire, finalement, c'est simplement faire le saut entre ces deux mondes. Sarah, donc, il est normal qu'au départ, elle a peut-être eu un rire jaune. Il y a eu quand même quelque chose d'inhabituel, de très surprenant dans sa vie de tous les jours. Quelque chose qui ne cadrait pas avec qui elle était et ce qu'elle vivait, et ce qui était possible. Mais Dieu l'a emmenée dans, j'ai envie de dire, est-ce que j'ose dire, le chemin de l'humour, la spiritualité du rire, pour finalement vivre un lien entre ces deux mondes. L'humour, le rire sont donc utiles pour montrer un peu nos limites sans dureté. C'est peut-être là pour nous enseigner l'humilité. C'est une aptitude à voir, finalement, rire de soi, c'est avoir une aptitude à reconnaître qui nous sommes, à nous voir sous notre vrai jour et rire un peu de la confusion du moment.
Rire, c'est un lâcher-prise, tout simplement. Et ça donne place à l'humilité, ça donne place à Dieu. Parce que rire, c'est tout simplement prendre un tout petit peu de recul sur nous-mêmes. C'est pas un rire moqueur, irrespectueux, cynique, dépressif. Non, le rire peut être quelque chose de libérateur et ça peut m'ouvrir à Dieu. Oui, rire, c'est la capacité de prendre du recul, de voir nos limites, nos manquements, le surprenant et laisser place à quelque chose d'autre, aller plus loin. Et dans notre contexte, avec qui nous sommes, pour nous, eh bien, c'est laisser la place à Dieu, laisser la place à ce Dieu qui veut être avec nous. Réfléchir au rire comme Dieu finalement a fait avec Sarah, eh bien, c'est tout simplement accepter qui nous sommes et essayer de s'ouvrir sur une autre réalité. Ça, je pense que vous l'avez compris. C'est réfléchir à une situation, mais aussi alors sérieusement chercher de nouvelles perspectives, chercher un autre chemin, chercher finalement pourquoi je ris et comment mieux vivre alors après. Et c'est peut-être ça des fois qui nous manque dans nos rires, dans notre humour, c'est le pas suivant. C'est écouter la question que Dieu nous pose au travers du rire. J'ai envie de dire, le rire et l'humour sont des outils indispensables pour nous aider à avancer dans notre cheminement spirituel. L'humour et le rire dans la vie du chrétien, c'est alors peut-être comme Sarah oser accepter nos limites face aux promesses de Dieu et cheminer jusqu'à ce que ça devienne un sujet de joie et que les promesses de Dieu de plus en plus s'incarnent dans notre intimité. Alors quel rapport avec le coronavirus allez-vous me dire? Comment lier ce que Sarah a vécu avec ce que nous vivons? Eh bien, il y a tout plein de pages humoristiques qui circulent, comme je l'ai dit au début, et moi, ça m'a fait réfléchir. Alors, je vous livre simplement comme un témoignage et non pas comme une théologie finie et construite, comme un témoignage un peu ce que ça a évoqué pour moi. Finalement, je me suis rendu compte que ce que j'aimais dans ce côté très incongru de ce que nous vivons, eh bien, c'est que toutes les valeurs sur lesquelles nous nous sommes basés, sur lesquelles nous construisons notre vie, sont en train de bouger. Et ça, c'est vraiment intéressant. La question de la santé, finalement, de la sécurité, c'est en train de bouger et je m'interroge comment j'articule avec cette promesse que Dieu me dit qu'il est mon rocher. Nous sommes des êtres de relation, on a besoin d'être en relation les uns avec les autres. Et tout ce qui est en train de se passer, bien, nos relations diminuent. Pour certains, ils sont même seuls chez eux et c'est difficile. Mais comment j'articule cela avec ce Dieu qui a tout fait pour être en relation avec moi? Qu'est-ce que je fais de cette promesse? Moi qui ai un petit côté un peu hypocondriaque, le côté de la santé, de ce virus qui monte, ça me fait peur d'un côté. Et comment j'articule ça avec ce Dieu qui finalement tient toutes choses dans sa main et qui me promet d'être avec moi, quelles que soient les circonstances? Et puis, si je prends un peu plus de recul, je me rends compte quand même que dans l'histoire de l'humanité, finalement, nous, cette Europe, depuis la guerre, on est les seuls dans l'histoire de l'humanité à n'avoir jamais vécu ça. Donc, on vit juste ce que tout le monde a déjà vécu une fois. Et Dieu a toujours été là. Et Dieu a toujours été fidèle, même dans des contextes finalement difficiles. Alors voilà, oui, cet humour, pour ma part, m'oblige à réfléchir aux promesses de Dieu. Oui, c'est comme ça que je fonctionne. Ça m'oblige à me dire, dans cette situation quand même un petit peu incongrue que nous sommes en train de vivre, euh, quelle est la place aux promesses de Dieu? Quand tout va bien, ces promesses, on les lit, elles sont là, mais quand il y a une situation un peu unique comme actuellement, comment est-ce qu'elles sont incarnées? Comment est-ce qu'elles sont vraies? Il y a peut-être le rire jaune du départ, comme Sarah, un peu, oui, là on est dans quelque chose d'incongru, c'est jaune, c'est pas facile. Et puis après, il y a peut-être le cheminement, les questions de Dieu, qui fait que notre but, enfin en tout cas le mien, c'est qu'il puisse y avoir Isaac, il puisse y avoir l'incarnation de cette promesse dans ma vie, dans l'intimité de ma vie. Je veux que ces promesses dont j'ai parlé tout à l'heure soient réelles dans ma vie.